Tu n'échoues pas si tu perds. Tu échoues plutôt si tu abandonnes. Si tu refuses totalement de continuer le combat. Quand tu laisses tout tomber. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui vont échouer. Ils vont abandonner. Ils vont tout laisser tomber. Ils vont enterrer totalement leurs rêves. Et à la deuxième catégorie, ils échouent. Mais ils se relèvent toujours, encore et encore, pour continuer le combat. Parce qu'ils veulent la victoire au bout. C'est eux que j'appelle la catégorie des gagnants. Et ils ont des caractéristiques bien claires. Hein. Si vous les prenez, ils ont une mentalité totalement différente. L'une de leurs forces, c'est qu'ils n'ont pas d'idées préconçues, ni d'idées négatives. Des idées telles que je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, ça là c'est pas fait pour moi, ça c'est fait pour les autres, ça c'est pour les morts puissants. Les nous autres là, on doit se cacher derrière, on ne peut pas faire ça. Nous on est trop faibles pour ça. Ces idées négatives là, ils ont éliminé ça totalement. Le deuxième point, c'est que ce sont des charbonneurs, des travailleurs. Ils mouillent le maillot comme ce n'est pas permis. Ils travaillent dur, dur. Quand ils s'entraînent sincèrement. Quand ils sont à la recherche de l'argent, ils recherchent sincèrement également l'argent. Ce sont des gens qui n'abandonnent jamais. Comme l'a dit Usain Bolt, c'est le sprinter le plus rapide au monde jusqu'à présent. Il détient le record du monde à 100 mètres. Il dit que le vrai travail là, c'est derrière la scène. Ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on ne voit pas là. C'est là que se trouve le vrai travail. Quand tu prends Samuel Eto'o, tout récemment, dans ses propos, écoutez très bien ses propos. Hein. Ça, c'est un champion. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque 2. Ouais, je marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait ma telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. À Léo? Léo, il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Souvent, on les considère comme des gens qui ont la grosse tête. Des gens qui sont trop pédants, qui sont trop confiants. Mais c'est ça leur force. Ce sont des champions. Il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il a dit. Ça, c'est un champion. Un champion dit que je vais faire ça. Et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est une qualité propre à eux. C'est comme ça qu'ils avancent. Ce sont des gens également qui ne digèrent pas la défaite. Hein? Ils n'acceptent pas la défaite. Quelque part, on peut voir ça comme un défaut. Mais c'est leur qualité. Ils n'acceptent pas la défaite. Parce qu'ils vont toujours se remettre en cause. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est dans cet état d'esprit-là qu'ils vont toujours s'améliorer et devenir toujours de plus en plus forts. La défaite, ils ne l'acceptent pas. Mais ils sont prêts à reconnaître également que l'autre a été meilleur qu'eux. Mais ils n'acceptent pas leur propre défaite. Ils vont toujours rechercher toutes les solutions possibles pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. Dans cette catégorie de personnes, le regard des autres ne compte pas. Pour eux, le regard des autres, ce que vous en pensez, par exemple, est-ce que si je fais les gens et j'échoue, les gens ne vont pas se moquer de moi? Est-ce que si je n'arrive pas à atteindre ceci, ça ne sera pas une grande honte? Ça, ce sont des barrières qui te limitent. Eux, ils ne s'en fichent même pas du regard des autres. Ils foncent et ils continuent à carburer. Ça, c'est le gagnant. C'est la mentalité du gagnant.
Essaye d'implémenter ça également dans ta vie. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le sport, ou même que ce soit dans la recherche de l'argent. Mais ça est une mentalité de gagnant. Quand tu es, par exemple, en train d'étudier là, mets-toi en tête que tu es le plus fort. Pas seulement mettre dans la parole que tu es le plus fort, mais derrière le fait que tu es en train d'imaginer, que tu as mis dans ta tête que tu es fort, tu te mets au travail. Si tu dois carburer des heures et des heures, carbure, n'hésite pas. Dans le sport, mouille le maillot. Carbure dur. Tu verras qu'au bout, tu vas récolter. Dans le travail, c'est la même chose. Quand tu ne laboures pas un champ là, tu ne peux pas aller récolter, ce n'est pas possible. Tu dois labourer. Tu dois travailler. Et toujours t'améliorer et t'améliorer. Plus tu es dans le travail, tu verras que facilement et facilement, tu ne fais que t'améliorer. Et un jour, peut-être, tu seras un gagnant. Nous avons besoin des gagnants dans notre vie. Nous avons besoin de gagnants dans notre communauté. Notre communauté doit regorger de beaucoup de gagnants pour qu'on puisse relever nos différentes économies, notre mentalité. Si toi aussi cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'il y a des gagnants qui ont d'autres qualités particulières que je n'ai pas eu à citer, dans les commentaires, dis-le moi. Dis-moi exactement ce que tu penses par rapport à ceci.